Il sait. Hmm. Il sait exactement ce qu'il a fait. Et ça le ronge, chaque nuit. Vous vous sentez perdu. Vous avez attendu, vous avez espéré. Peut-être que vous avez pleuré. Peut-être que vous avez rejoué les scènes 100 fois dans votre tête. Peut-être que vous vous êtes demandé si vous aviez mal compris quelque chose, si vous aviez mal réagi, si c'était presque peut-être un peu de votre faute à vous aussi. Et lui, pendant ce temps, lui, il porte quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qu'il ne vous montre pas, quelque chose qu'il ne montre à personne. La honte. La honte. Pas la honte ordinaire, pas la honte de quelqu'un qui dit simplement oups, j'aurais dû faire autrement. Non, la honte profonde, celle qui s'installe dans le ventre et qui ne part pas. Celle qui remonte à 3 heures du matin quand tout est silencieux. Celle qui fait qu'on ne dort pas vraiment, même quand on fait semblant de dormir. Et les cartes aujourd'hui, elles m'ont montré quelque chose de très précis sur ce qu'il vit réellement en ce moment. Allez. Regardez là. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas vous dire. Ce qui n'arrive peut-être même pas à se dire lui-même. Ce qui se passe vraiment derrière ce silence, derrière cette absence, derrière ces messages qui ne viennent pas. Restez là parce que ça va changer quelque chose dans votre façon dont vous lisiez cette situation. Derrière son silence, il y a une réalité. Et cette réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il s'en fiche. Enfin, il ne s'en fiche pas. C'est exactement l'inverse. Avant d'aller plus loin, je veux reconnaître quelque chose, parce que ce que vous avez vécu, c'est réel. La douleur que vous portez, elle est réelle. Et le questionnement qui ne s'arrête pas, il est réel. Les nuits à vous retourner dans votre lit en cherchant les réponses qui ne viennent pas, elles sont réelles. Et je veux vous dire quelque chose que vous n'entendiez peut-être pas assez souvent. Vous avez tort de souffrir pour lui. Vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'avez pas besoin de relativiser. Les nuits à vous retourner dans votre lit en cherchant des réponses qui ne viennent pas, elles sont réelles. Et je veux dire quelque chose que vous n'entendiez peut-être pas assez souvent. Vous n'avez pas tort de souffrir, vous exagérez pas, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'avez pas besoin de relativiser ce que vous ressentez pour que ça devienne acceptable aux yeux des autres. Ce que vous portez, c'est lourd, vraiment lourd. Parce que vous portez deux choses en même temps, votre propre douleur d'abord et ensuite le poids de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il ne fait pas, de ce vide qu'il laisse et que vous devez naviguer seul, sans carte, sans boussole. Et ce silence, ce n'est jamais vraiment du silence. Le silence de l'autre, c'est une question permanente, une question à laquelle on cherche une réponse tout le temps. Pourquoi il ne dit rien? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a tourné la page? Est-ce qu'il s'en fiche réellement? Cette question-là, elle prend de l'énergie, beaucoup d'énergie, trop d'énergie. C'est épuisant, vraiment épuisant. Alors voilà ce que les cartes me montrent aujourd'hui. Ce silence, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas qu'il a tourné la page facilement, ce n'est pas qu'il est passé à autre chose sans regarder derrière. Son silence, c'est la preuve qu'il est submergé. Et ce par quoi il est submergé, c'est précisément ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Parce que la honte, c'est une émotion particulière. Elle ne ressemble à aucune autre. La colère, elle pousse à l'action. La tristesse, elle invite aux larmes, elle libère quelque chose. La honte, elle fait quelque chose de différent. Elle paralyse. Elle dit tu n'es pas assez bien pour être vu. Elle dit si tu montres ça aux autres, ils vont comprendre ce que tu es vraiment. Elle dit cache-toi. En lui, en ce moment, il se cache. Pas de vous, mais plutôt de lui-même. Allez, cette troisième carte, là, ce qu'elle me montre, c'est le monde intérieur du masculin en ce moment. Et c'est troublant. Parce que dans sa tête, ce n'est pas le calme qu'il affiche peut-être de l'extérieur. Il peut sembler aller bien, il peut paraître normal, il peut rire avec des amis, il peut poster sur les réseaux, mais derrière cette façade, c'est le chaos.
Pas le chaos de quelqu'un qui s'en fout, le chaos de quelqu'un qui rejoue, qui repasse, qui analyse sans pouvoir s'arrêter. Il rejoue les scènes, les mots qu'il a dit, les mots qu'il n'a pas dit, les moments, les décisions, les occasions où il aurait pu faire différemment. Et à chaque fois qu'il repasse ce film dans sa tête, il arrive au même endroit parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et ça lui fait mal. Vous m'entendez? Ça lui fait mal. Pas parce qu'il a perdu quelque chose de pratique, pas parce que sa vie quotidienne est compliquée maintenant, mais parce qu'il commence à comprendre, vraiment comprendre ce qu'il a perdu. Et cette prise de conscience-là, elle ne vient pas du jour au lendemain. Elle arrive par paliers, par vagues, comme une marée qui monte progressivement. D'abord, il y a de l'ego. L'ego, c'est le premier mécanisme de défense. Automatique, instinct. L'ego dit c'est pas vraiment de ma faute. Il dit elle exagérait. Il dit c'était inévitable. De toute façon, j'ai mes raisons et mes raisons étaient valables. L'ego, c'est comme une armure. Il protège, il met une distance confortable entre ce que l'on a fait et ce que l'on ressent à ce sujet. Et pendant un temps, ça marche, l'armure, elle fait son travail. Mais les armures, elles fatiguent, elles pèsent et elles ne tiennent pas indéfiniment. Parce que l'armure, il y a un homme qui sait très bien ce qui s'est passé, un homme qui sait très bien quel impact de ses actions ont eu, un homme qui, au fond, n'a jamais vraiment pu se sentir complètement. Et la honte, elle arrive exactement à ce moment précis, quand l'armure commence à craquer, quand les premières fissures apparaissent, quand on ne peut plus maintenir la version des faits qui le protège. Et les cartes me montrent cette armure. Elle craque en ce moment, mais maintenant. Et il ne peut plus l'ignorer, il ne peut plus faire semblant, il ne peut plus se raconter que tout va bien, qu'il a eu raison, que c'était la bonne décision. Quelque chose en lui, une petite voix qui se tait plus, lui dit la vérité. Et cette vérité, elle fait mal. C'est pour ça que les nuits sont difficiles pour lui, parce que la nuit, l'ego se repose, la nuit, les défenses baissent, la nuit, les distractions de la journée ne sont plus là. La nuit, la petite voix parle bien plus fort que le reste. Et la nuit, il sait. Il sait ce qu'il a fait. Il sait l'impact que ça a eu, il sait ce qu'il a perdu, et cette réalité-là, elle revient chaque nuit, fidèle, implacable. Maintenant, je veux vous expliquer quelque chose d'important. La honte, ce n'est même pas la même chose que le regret. Et cette différence, elle est cruciale pour comprendre ce qui se passe vraiment en lui en ce moment. Le regret, c'est une émotion orientée vers un événement. Le regret dit je suis triste que les choses se soient passées comme ça. Le regret parle d'une situation, d'un moment précis, d'une décision particulière. La honte, c'est différent. La honte, elle parle de l'identité, elle ne dit pas j'aurais dû faire autrement dans cette situation, elle dit je suis le genre de personne qui fait ça. Elle dit si les autres voyaient vraiment ce que j'ai fait, ils comprendraient ce que je suis vraiment au fond. Vous comprenez la différence? Le regret est lié à un acte isolé. La honte, elle est liée à une perception de soi-même. Et si les cartes me montrent de la honte aujourd'hui, ce n'est pas anodin. C'est que lui, il commence à se remettre en question au niveau fondamental. Ce n'est plus seulement j'aurais dû faire différemment dans cette situation, c'est qui je suis vraiment. Quel homme est-ce que je veux être? Et ça, la vraie transformation, c'est là que le vrai travail intérieur commence. Mais là, ça devient complexe. La honte, elle devient un défaut majeur, un défaut que peu de gens comprennent vraiment. Elle n'est pas productive d'elle-même. La honte sans action, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un qui se flagelle, qui tourne en rond, qui ressasse les mêmes pensées en boucle, qui souffre mais qui ne bouge pas. Et quelqu'un de paralysé par la honte, il ne fait rien, il ne dit rien, il attend, il reste immobile devant ses propres ruines. C'est exactement pour ça que son silence vous semble si incompréhensible. Vous vous dites s'il est vraiment désolé, s'il comprend vraiment ce qu'il a fait, pourquoi il ne fait rien, pourquoi il ne dit rien, pourquoi il ne fait pas le moindre geste.
Parce que la honte, en ce moment, le cloue sur place. Imaginez quelqu'un qui a cassé un objet précieux, un objet irremplaçable, un objet qui ne lui appartenait pas et il reste planté devant les morceaux, sans savoir comment les ramasser, sans savoir quoi dire, sans avoir ni les excuses et sans savoir si les dégâts sont réparables ou irréparables, sans savoir par où commencer. Alors il reste là, immobile, les bras ballants. Pas parce qu'il s'en fiche, parce qu'il ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Et les cartes me montrent encore quelque chose. Il y a une peur qui l'habite, une peur très spécifique, une peur qui n'avouerait jamais à personne. La peur d'être rejeté. Pas rejeté en tant que partenaire potentiel, rejeté en tant qu'être humain. La peur que s'il l'avoue, s'il dit vraiment j'ai eu tort, j'ai fait une erreur, je regrette, vous le regarderiez avec mépris, que vous lui disiez je m'en doutais, tu ne m'as tu n'as pas vraiment changé. Trop tard, cette peur-là, elle est immense. Parce que il a déjà honte. Et la honte, elle imagine toujours le pire scénario. Elle imagine que si les autres voient ce qu'on a fait, ils vont confirmer l'image négative qu'on a de soi en ce moment. Qu'ils vont mettre des mots dessus, qu'ils vont le définir par ses erreurs. Il ne veut pas que vous confirmiez ce jugement qu'il porte déjà sur lui-même. Alors il reste là, silencieux, derrière ses murs. Et vous, de votre côté, vous attendez un signe, un geste, une parole, quelque chose qui vous montre qu'il comprend, qu'il mesure, qu'il réalise vraiment. Et ce signe, il ne vient pas, parce qu'il est paralysé par exactement ce que vous attendez de lui. Je veux aller plus loin encore. Les cartes, elles me montrent quelque chose sur la façon dont cette honte se manifeste concrètement dans sa vie quotidienne. Il peut très bien paraître normal de l'extérieur, fonctionner, travailler, voir du monde, mais derrière la façade, quelque chose est différent. Quelque chose a changé dans sa façon d'être. Il y a une fatigue intérieure profonde, celle qui vient de devoir maintenir une apparence, de devoir faire semblant que tout va bien alors que la nuit il sait, de devoir sourire alors qu'au fond de lui quelque chose le ronge en permanence. C'est épuisant de se mentir à soi-même, vraiment épuisant, plus épuisant que n'importe quel travail physique. Et il commence à être épuisé de tout ça. Et dans cet épuisement, il y a quelque chose d'important à comprendre, parce que l'épuisement, c'est souvent le début du changement réel. On change rarement quand on est confortable. On change rarement quand les mécanismes de défense fonctionnent encore parfaitement. On change quand le statu quo devient trop lourd à porter, quand le coût du déni dépasse le coût de la vérité. Et lui, le statu quo, il commence à peser très lourd. Alors je vais vous dire quelque chose d'important, quelque chose que les cartes me montrent clairement, votre rôle dans tout ça. Parce que vous avez un rôle précis, un rôle puissant et ce n'est pas celui que vous croyez peut-être. C'est pas aller chercher, c'est pas de lui faciliter la tâche au point de tout effacer sans qu'il ait le moindre travail sur lui. Ce n'est pas non plus de le punir indéfiniment, de rester dans la blessure, dans la colère, comme si vous n'aviez pas votre propre vie à vivre, votre propre chemin à tracer. Votre rôle, c'est de vous repositionner. Et se positionner, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire savoir ce que vous voulez, vraiment, parce que vous espérez qu'il veuille, pas ce qu'il serait pratique pour vous deux, pas ce que vous pensez, devriez savoir selon ce que pensent les autres autour de vous. Ce que vous voulez pour votre vie, pour votre avenir, pour la personne que vous êtes. Parce que la vérité que les cartes me donnent, c'est que sa honte, elle est réelle. Sa souffrance, elle est réelle. Mais est-ce important si ça ne suffit pas? La honte sera sans transformation. C'est du spectacle intérieur. C'est de l'émotion qui tourne en boucle, qui souffre, qui s'agite dans tous les sens, mais qui ne produit rien de concret vers vous. Rien de visible, rien de tangible. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il souffre. Ce qui compte, c'est qu'il fait de cette souffrance. Est-ce qu'il transforme une
évolution réelle, en changement concret, en geste vers vous ou vers une meilleure version de lui-même? Ou est-ce qu'il la garde pour lui comme une punition silencieuse et stérile? Et recommence exactement les mêmes schémas dans 6 mois, dans un an, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas répondre à cette question pour lui. Lui seul peut y répondre par ses actes, non par ses mots, mais par ses actes qu'il fait ou qu'il n'a pas fait. Et pendant qu'il fait ce travail, qu'il le fasse ou pas, vous avez quelque chose d'essentiel à faire. Vous reconstruire. Parce que vous êtes brisé. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes blessé, ce qui est très différent. Les blessures guérissent, les blessures enseignent, les blessures, quand on les traverse correctement, quand on leur fait face plutôt que de les fuir, elles renforcent quelque chose en nous. Et se reconstruire, ça veut dire reprendre sa propre vie en main, reprendre ses propres envies, ses propres projets, ses propres amitiés, peut-être un peu mises de côté pendant cette période. Ses propres rêves qui attendaient patiemment, justement, dans un coin. Parce que voilà ce que j'observe dans des situations similaires à la vôtre. Les personnes qui reviennent dans leur puissance propre, dans leur énergie authentique, sont celles qui attirent les vrais retours, pas les retours par défaut. Pas les retours de quelqu'un qui revient parce qu'il s'ennuie ou parce que l'autre option n'est pas concrétisée, les retours sincères. Les retours de quelqu'un qui a vraiment réalisé dans ses tripes ce qu'il a perdu. Et vous avez cette capacité de vous reprendre. Elle est là et elle n'a jamais disparu. Elle est peut-être mise en veille, le temps de traverser cette douleur, mais elle est là intacte et elle vous attend. Et les cartes me montrent quelque chose de beau pour vous. Une période de clarté qui arrive, pas la clarté qu'on cherche en se creusant la tête, la clarté qu'on reçoit, celle qui vient naturellement quand on arrête de regarder uniquement dans la direction de l'autre et qu'on commence à regarder dans sa propre direction. Cette clarté, elle va vous montrer des choses sur ce que vous voulez vraiment dans une relation, sur ce que vous tolérez et sur ce qui vous ne tolérez plus, sur la femme ou l'homme que vous êtes devenu à travers tout ça, plus fort, plus conscient, plus précise dans ce qu'elle veut, sur la force que vous portez et dont vous n'avez peut-être pas encore pleinement conscience. Et cette clarté, elle est précieuse. Elle vaut plus que n'importe quelle réponse qui pourrait vous donner aujourd'hui. Parce que une réponse venue de la honte est fragile. Une réponse émotionnelle qui peut se raviser, une décision venue de votre propre clarté, c'est solide, c'est ancré et c'est réel. Je peux et je veux vous parler du karma maintenant. Parce que on parle de honte et la honte, elle est intimement liée au karma, directement. Le karma, ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas une punition qui tombe du ciel, ce n'est pas un jugement de l'univers sur qui mérite quoi. Le karma, c'est l'action-réaction. Il a posé des actions qui ont créé un déséquilibre dans votre relation, mais aussi, et ça c'est le plus important, un déséquilibre en lui. Parce que quand on agit à l'encontre de ses propres valeurs profondes, et oui, même lui a des valeurs, on crée une dissonance intérieure, une tension, une friction permanente entre ce qu'on a fait et ce qu'on sait être juste. Et cette dissonance, elle cherche à résoudre. Et c'est pour ça qu'elle ronge, c'est pour ça qu'elle revient la nuit, parce que le karma ne laisse pas tranquille tant que la leçon n'est pas en version intégrale, ni intégrée d'ailleurs, pas en surface, en profondeur, pas punition, intégration, compréhension, évolution. Vous n'avez pas à forcer ce processus, vous n'avez pas à accélérer sa prise de conscience, vous n'avez pas à lui rappeler ce qu'il a fait. L'univers, lui, il s'en occupe, comme il s'en occupe depuis le début de cette situation. Votre seul travail, c'est de ne pas vous épuiser à surveiller si ce travail se fait ou pas. Alors voilà ce que les cartes me demandent de vous transmettre aujourd'hui. 3 choses concrètes pour maintenant.
La première, faites confiance à ce que vous ressentez. Votre intuition dit qu'il souffre. Elle a raison. Votre intuition dit quelque chose a changé en lui. Elle a raison. Votre intuition qui dit qu'il y a quelque chose de réel derrière ce silence, elle a raison. Vous n'êtes pas fou, folle, vous n'inventez pas, vous ne projetez pas, vous lisez quelque chose de réel. Et cette capacité à lire, à sentir, c'est un don. Utilisez-le d'abord pour vous, pour évaluer ce qui est juste pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment. La deuxième, ne confondez pas sa honte avec votre responsabilité. Sa honte, c'est son chemin, son travail intérieur, pas le vôtre. Vous n'êtes pas là pour le guider à travers. Vous n'êtes pas là pour le rassurer sur ce qu'il ou elle est. Vous n'êtes pas sa thérapeute. Laissez-le ou la faire ce travail seul, comme il le doit. Et la troisième, préparez-vous à recevoir. Pas nécessairement des excuses, pas un retour garanti. Et ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, c'est préparez-vous à recevoir ce qui est juste pour vous, ce qui vous correspond vraiment, ce que vous méritez. Et pour recevoir, vous devez être ouvert, ouverte, disponible, centré sur vous, pas en attente de lui, mais ouverte à ce que la vie vous apporte. Parce que une femme, un homme centré sur lui ou elle-même, il ou elle rayonne différemment. Il ou elle attire différemment. Et ce rayonnement-là, il est perçu toujours par tout le monde, y compris et surtout par lui. Si aujourd'hui vous avez reconnu votre situation dans ce que j'ai décrit, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, un regard direct sur votre énergie, sur son énergie, sur ce qui se passe vraiment, vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont dans la description sous la vidéo. Un tirage personnalisé, c'est votre situation et pas une situation générale, mais la vôtre. Prenez bien soin de vous et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. Je vous remercie beaucoup et à très vite. Enfin, à demain, quoi.